Bonjour, je suis Fabiola et je vais vous expliquer aujourd'hui comment bien foirer sa vie, comment la bousiller, comment la pourrir. Donc j'ai passé quelques parties de ma vie à avoir quand même une bonne expérience dans la matière, donc je suis quasiment experte. Alors, comment vous apprendre à être le meilleur loser de la planète? Vraiment, ça va être puissant. Il faut vraiment rater sa vie dans la puissance et vraiment réussir le ratage complet. Alors la première chose, c'est surtout ne pas vous poser la question qu'est-ce que j'aimerais faire dans la vie. Alors ça c'est efficace, ça cartonne. Donc vous ne vous posez pas la question, vous vous laissez vivre et vous ne faites rien. Donc vous vous retrouvez dans des endroits où vous n'avez pas envie d'être, dans une ville, dans un job, dans des soirées, dans un cursus universitaire en gros de merde, et vous faites rien pour en changer. Le deuxième point, c'est toujours se dire que c'est toujours la faute des autres et que si vous étiez seul, ça irait mieux. D'ailleurs, vous êtes seul et ça va toujours mal. Donc, il ne faut jamais se remettre en question. Ça, c'est assez incroyable. Ça cartonne aussi pas mal. Et alors, il va vous arriver mais plein de merde. Au top. Le troisième point, c'est de penser que la réussite, c'est une histoire de chance. Et forcément, vous n'avez pas de chance. Donc, vous n'aurez pas de réussite. Donc voilà, tout va venir des autres, donc surtout ne faites rien. Ah oui, et puis si vous êtes malade comme moi, surtout ne vous soignez pas, comme ça vous êtes sûr d'en prendre au moins pour 15 jours de rhume. Puis si vous pouvez le refiler aux autres, c'est encore mieux. Voilà. Ensuite, vous pouvez vous entourer de losers, de personnes qui foirent leur vie allègrement, avec un succès fou, qui se plaignent, qui vont jamais y arriver. Leur vie est déjà super bien pourrie, donc surtout restez avec. Rapprochez-vous d'elle, faites des soirées ensemble, forage de vie. Rapprochez-vous de personnes qui vous racontent constamment ce qui ne va pas dans leur vie, qui râlent tout le temps. En fait, qui ont ce sentiment de vraiment gros caca intérieur bien puissant, et puis qui vous le refilent. Voilà. Qui vous refilent le caca chaud, puis gardez-le bien avec vous. Puis il y a aussi un impact immédiat du corps pour vraiment pourrir sa vie, mais dès le matin. Vous baissez les épaules en avant, vous baissez la tête, vous crispez le visage. Arrêtez un peu de respirer aussi, c'est pas mal. Puis vous croisez les bras et vous froncez les sourcils. Comme ça, il n'y a plus rien qui est oxygéné. Alors là, vous pourrez, vous, tout. La vie, le corps, c'est la totale. La posture bien pourrie, c'est sûr que là, c'est pour la vie bien pourrie, ça va avec. Puis il y a de grandes chances que ça continue. Le sixième point, c'est surtout de ne pas gérer vos émotions. Alors lâchez-vous, laissez-vous aller. Tout vous fait chier, tout vous gonfle. Gardez bien en vous la colère. Surtout alimentez-la par de bonnes grosses disputes avec n'importe qui. Le voisin, la boulangère, vos gosses, votre mari. Soyez rancuniers pour tout. Absolument tout. Puis alors surtout, restez jaloux des personnes qui réussissent autour de vous. Ça c'est le meilleur moyen. Ça c'est de l'art. L'autre point, c'est de focuser toujours sur tous les défauts de votre entourage, les défauts de la famille, des amis, enfin si vous en avez, les défauts de vos collègues qui font vraiment chier au boulot. Surtout faites-leur remarquer dès que vous pouvez leurs défauts, et mieux encore, marquez tout sur un répertoire. Autre point, ne faites pas attention à vos pensées. Jamais. Laissez-les aller comme elles viennent. Et râlez beaucoup. Oh, putain, encore il pleut. Oh là là, mais elle a que la boulangerie. Mais elle est conne, cette caissière, elle dit pas bonjour. Oh punaise, j'ai encore le linge à étendre. Voilà, ça maintient vraiment en profondeur la vie pourrie, quoi. Hein. Et puis voilà, on peut vous dire aussi, oh là là, mais j'en ai marre, je dois encore sortir le chien. Eh ouais, le chien fait caca tous les jours. On peut pas lui mettre un bouchon. Alors surtout, faut pas se dire, ah tiens, c'est super, il n'y a que 4 personnes devant moi à la boulangerie, ça va aller vite. Ou alors, ah génial, mon linge est propre, enfin. Ou alors faire un grand sourire à la caissière et lui dire bonjour, surtout pas. Ou alors, dernier truc, heureusement que j'ai mon toutou, ça va m'aérer. Non. Autre point, il faut vraiment se comparer à ce qu'on ne peut pas avoir. Oh là là, mais je suis trop petite. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Punaise, mais celle-là, elle a un manteau superbe. Oh mince, il a une voiture géniale que jamais je pourrais me payer.
de toute ma vie. Oh zut, elle est plus mince que moi celle-là. Mais elle doit rien bouffer cette garce. Ça c'est une technique avancée. Ça demande du courage, de l'entraînement, de la persévérance dans la pourriture. Autre point, il faut vraiment être obnubilé par les avantages des autres et surtout refuser les siens. Ah, ça c'est vraiment la garantie de dépression, une garantie 10 ans. Il faut refuser vos avantages. Oh là là, mais j'ai 43 ans, pourquoi j'en ai pas 18? Eh ben ouais, tu as la sagesse qui va avec, mais bon, ça t'es pas obligé de t'en rendre compte. Ou alors, ben, vous êtes un homme et vous voudriez avoir les avantages d'une femme. Bon, ben, pour le changement de sexe, va falloir passer par l'opération. Ça aussi, c'est bien pourri. Ou alors les excuses. J'ai pas le temps, bah donc ne le fais pas. J'ai pas d'argent, bah donc gère pas ton argent si t'en as pas. J'ai pas d'amis, bah surtout ne fais rien, ne sors pas. Bah on sait qu'on se ment, mais évidemment on continue à le faire. Un autre point, il faut vraiment partager votre caca intérieur, votre gros paquet d'emmerde le matin au boulot avec vos collègues. Ça c'est inévitable. Vous emportez votre boîte à caca et vous l'étalez un peu sur le visage de chacun. Comme ça, vous en prenez une louche avec la main et pof, vous lui collez sur le visage. Sur chaque collègue que vous croisez le matin. Autre point, bah faut rien faire. Faut participer activement à la malbouffe. Faut regarder la télé au moins 6 heures par jour. Mais les émissions bien pourries, les trucs bien glauques, toutes les infos. À midi et le soir, c'est les mêmes, et surtout, les ratez pas le soir, même si vous les avez regardés à midi. Puis buvez de l'alcool, droguez-vous, fumez comme un pompier, gardez le métier qui vous emmerde, ne finissez pas vos études, séchez vos cours. Et puis surtout, passez toute votre vie au boulot et ne parlez que de ça. Ensuite, vous avez la possibilité ultime, si jamais votre vie n'est pas assez pourrie, de foirer vos vacances. Vous comptez les jours avant qui arrivent. Reste plus que 2 semaines. Oh, reste plus qu'une semaine. Oh, fais chier, reste encore 3 jours. Fais chier, reste encore 2 jours. Oh mince, il y a encore une journée avant mes vacances. Comme ça, vous êtes déjà bien dans le mal-être avant de démarrer vos vacances. Et ça demande quand même une forte implication. C'est du niveau supérieur. Voilà. Pour les vacances aussi, une fois que vous y êtes, gardez votre téléphone sur vous tout le temps bien allumé, restez connecté, regardez toutes les annotations qui arrivent de Facebook ou autre. Comme ça, vous profitez de rien. Et puis, vous parlez de ce que vous ferez après vos vacances. Projetez-vous bien après. Parce que ça serait vraiment débile d'en profiter. Et puis, ben, si vous avez la malchance de partager vos vacances avec quelqu'un d'autre, parlez de tout ce qui va mal. Quand vous n'êtes pas en vacances. Vous êtes en pleine vacances, mais parlez de tout ce qui va mal au boulot, tout ce qui va mal chez vous, tout ce qui va mal dans votre vie. Voilà, là c'est vraiment très fort et vous pourrissez à coup sûr les vacances. Et surtout, ne sortez pas. Vous êtes dans un joli appartement qui a vue sur la mer, vous avez loué quelque chose de sympa. Mais surtout, restez enfermés. Ne rencontrez pas les autochtones. Vous vous faites livrer à manger. Vous n'allez pas au resto. Restez bien sur votre ordi. Pourrissez-vous le dos. Et ça, c'est quand même du grand art. Voilà. Autre point, ne pas oser dire non et partir avec les mauvaises personnes. Vous supportez pas les cris des enfants et vous partez avec une amie, si vous en reste, hein, qui a 4 monstres. Ça va vous pourrir le système nerveux, vous allez bien attaquer la rentrée. Voilà. Il y a un autre point, c'est vraiment tout critiquer. Oh, zut, il fait chaud. Ouais, ben évidemment, t'as loué au bord de la mer. Hein. Et puis on est en plein juillet. Oh, mais c'est pas possible, j'ai du sable dans mes chaussures. Oui, évidemment, il y a la plage. Putain, mais c'est quoi ce bruit sur la plage? Je peux même pas lire mon bouquin. Ah, c'est sûr, on n'est pas tout seul en vacances. Autre point. Pour vraiment mais bousiller en profondeur et vraiment garder une vie pourrie jusqu'au bout, être omnibulé par les avantages des autres et refuser les siens. Voilà, se tromper de feuille comme je viens de faire. On continue. Autre point, chercher le moindre truc pour être de mauvaise humeur. Mais vraiment de très mauvaise humeur. C'est si jamais vous sentez quelque chose qui risque
de vous rendre sympathique dès le lever du matin, mais oubliez-le. Voilà. Et surtout, programmez tout. Je fais quoi aujourd'hui à 12h10 ? Je fais quoi demain à 8h05 ? Ne laissez aucune place au plaisir et à l'improvisation. Surtout, ne vous faites aucune surprise et ayez en horreur les surprises des autres. Donc si vraiment vous appréciez le fait que là je vous ai bien pourri la vie, vous envoyez ça à des potes que vous avez envie de faire déprimer. En résumé, ça serait débile d'être heureux trop vite. C'est quand même vachement mieux de nager dans son caca. Et puis alors surtout ne me contactez pas pour rééquilibrer vos points énergétiques ou pour un soin quantique, ça risquerait de vous faire aller mieux. Et voilà pour aujourd'hui, pour cet enseignement extrêmement intéressant. Bonne journée. Non, je vous souhaite une très mauvaise journée et continuez bien déprimer dans votre coin. Et restez sur Facebook, sur YouTube et continuez à écouter des enregistrements.